Vous avez suivi leurs aventures aux quatre coins de la planète. À Ibiza, à Mykonos ou encore à Las Vegas. Hey, nice to meet you. Avant de repartir à l'autre bout du monde, les ch'tis se lancent dans une nouvelle aventure. Et cette fois-ci, pour réussir, ils vont devoir renoncer aux talons et aux paillettes et vivre en immersion au cœur de la France et de sa campagne. C'est dégueulasse. Non mais j'ai vraiment envie de décéder là. Le vois. Sur les routes de France, vous allez retrouver Gaël, toujours inséparable de son ami Jordan. Vous retrouverez également Vincent, toujours amoureux fou de celle qui, depuis Las Vegas, est devenue sa femme, Hilary. Enfin, Tressia, l'éternelle râleuse du groupe, sera également du voyage. Sans oublier Charles, le DJ ch'ti à l'humour décalé. C'est le Rocco Siffredi des taureaux. Les ch'tis vont faire le tour de France pour tenter de remporter dans chaque région qu'ils traverseront un maximum d'argent pour l'association Ella. On va se défoncer un maximum. On est vraiment là pour l'association. Oui, 400 € de gagner dans l'association Ella. J'entends rien là-bas, ce soir vous êtes chaud. Ils vont partir évidemment de Lille, puis direction la Bretagne. Ensuite, ils feront escale en pleine campagne corrézienne. On arrive. Les vaches, ils étaient en terrasse que j'aurais. On est là, quoi. Salut. Avant de découvrir le Pays Basque, la Camargue, sans oublier les charmes de la Corse. Ensemble, jour après jour, ils vont vivre dans un bus et parcourir les routes de France avec un seul objectif en tête, relever tous les défis qui leur seront proposés. Le but du jeu est simple. Vous prenez les crabes et vous les mettez dans la poubelle. Vous avez 15 minutes. Encore 3 minutes. Ça descend pas. Un seul but, gagner un maximum d'argent pour venir en aide aux enfants touchés par la maladie soutenue par Ella. On pense vraiment aux enfants. En fait, on est tous au taquet. On veut réussir et on veut pas d'échec. Unis et solidaires, ils sont prêts à tout pour accomplir leur mission. Oh putain, il y a déjà du caca, regarde. Mais le Tour de France va leur réserver quelques surprises qu'ils n'avaient pas vraiment prévues. Et là, en fait, il ouvre le fromage et on voit des verres. Je me suis dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu vois pas quand tu as un chagrin empaillé, tu vois pas. Ils vont vivre des expériences fortes. C'est dangereux, hein? Ouais, non, viens, on se barre. Et vivre de grandes émotions. Oh là là, secours, ouais. Oh là là. C'est un câlinous. Et le bonne route. Merci pour tout. Allez. Et même si ce voyage extraordinaire au cœur de la France sera parfois difficile, T'arrives à Je restais... Tuer, ça me saoule, vas-y, dégage. Vous faites une crise comme ça. Parce que c'est pour tout le monde. alors. C'est pas les... J'aime pas le camping. la famille des ch'tis en gardera une fois de plus un souvenir inoubliable. Les ch'tis partent à l'aventure. Seront-ils à la hauteur de la mission qui leur est confiée? Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leur histoire. Ça y est, quoi, c'est la dernière étape, on est à Paris. Vous avez rendez-vous avec Élodie Gossuin. On est là, au pied du Sacré-Cœur, à Montmartre. Élodie Gossuin. Attention à la grande classe, c'est un truc de malade. Là, on arrive à Montmartre, une foule de malades. Il y a du monde, truc de dingue. Salut, bienvenue à Paris. 11 800 € de récoltés jusqu'à maintenant pour l'association Ella. Et c'est pas fini. C'est vraiment pas l'épreuve à se louper. Faut vraiment qu'on donne le meilleur de nous. Et franchement, on va faire le maximum. On va vous distribuer à chacun un petit podomètre que vous allez mettre à la ceinture. Chaque pas compte pour les enfants et les adultes atteints de leucodystrophie. On va devoir courir avec un podomètre en fait accroché à nous. Et on a 15 minutes pour faire le maximum de pas. Vous êtes tous prêts, c'est vrai? 3, 2, 1...
let's go. Faut que le podomètre il bouge. Allez les ch'tis! On n'est pas non plus des grands sportifs, donc au bout d'un escalier, on est déjà KO. C'est dur! C'est dur! Un tour, deux tours, Jordan, je vois qu'il arrête. Ça me ressemble pas d'arrêter un truc, à la base, je vais au bout des choses. Du coup, Jordan abandonne. Il faut absolument qu'on réussisse notre défi. Donc on espère que c'est pas ça qui va nous faire perdre. Alors qu'avec l'abandon de Jordan, les espoirs des ch'tis de remporter ce dernier défi s'amenuisent, T'as une seule possibilité. C'est si quelqu'un prend ta place, tu t'arrêtes et le relais sera fait et on comptabilisera comme si c'était toi. Hey, je la réalise, voilà, vas-y, allez. je prends ta place. Tiens. Un passant qui vient d'assister à la scène propose à Jordan de courir à sa place. Ce geste de solidarité redonne de l'énergie aux ch'tis. Il ne leur reste plus que quelques minutes pour gagner le défi. C'est drôle, en plus moi je vois, je suis ah bah nouveau. Vous en êtes à 10 minutes, les 2 tiers sont faits. On se motive pour les 5 dernières minutes. 5 dernières minutes, allez! On était morts, mais de chez mort, mais vraiment mort. Franchement, tu perds 5 kilos. Allez, Charles! Charles, je lui tape dans la main. En fait, on s'entraide en même temps, on s'encourage. Aidez-nous, on va courir ensemble. C'est pas évident. J'ai déjà un point dans le ventre. À un moment, le directeur, en fait, il fait une montée avec moi. Donc je me suis dit, faut pas que j'arrête. Il faut réussir pour les enfants, la leucodystrophie, l'association. On se motive, même rien qu'avec le regard, vas-y, enfin, ne lâche pas. Allez! Donc les gens nous encouragent vraiment. Après, je prenais le dictaphone, ouais, Yann, allez, Shogun Tonight, allez, vous êtes chaud, quoi. Bonne ambiance. Carlito! Allez, c'est bon, allez! Et là, le soleil, il tape, mais c'est un truc de malade. Je suis rouge comme une pivoine tellement j'ai chaud. Il ne reste que 3 minutes. 3 minutes, c'est rien du tout. Charge mon t-shirt. Allez, c'est le show. Les fans sont là, ils sont au taquet, ils applaudissent, franchement, ils sont au top. Franchement, ils sont trop gentils. 45 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On saute de joie et là on dit j'espère qu'on a réussi à faire au moins 12 000 pas. Je crois que pour moi, c'était le défi le plus fatigant. Et puis c'est physique. Les 15 minutes sont finies, donc bah voilà, on va voir si on a remporté le défi. Merci beaucoup. Là, on rend les podomètres à Elodie, donc un par un. Il peut donner son podomètre pour commencer. On va annoncer. Allez, c'est parti. Et donc au final, ouais, on a un peu la pression, on a un peu peur de ne pas avoir réussi l'épreuve. 2564 pas. 1567. Bravo Carlito. 2215. 2428. Bravo mademoiselle. 3127. Donc je suis contente parce que je les ai doublés. En plus, à chaque fois, ils me font ouais, t'es la mamie du groupe la plus âgée. Bah regardez, la mamie, elle vous a montré l'exemple, les gars, aujourd'hui. Et le dernier 2177. Pression. Je suis contente parce que bah, moi qui n'ai pas du tout sportif, je me suis dépassée pour l'association. Donc bah voilà, on va voir si on a remporté le défi. On a atteint les 12 000 pas. En fait, on attend impatiemment. On n'est pas très sûr, un peu suspense. On aura largement dépassé même les 12 000 alors que c'était le maximum normalement qui pouvait être atteint. Donc autant dire que vous avez gagné à vous 6 1 200 € supplémentaires pour l'association ELA, pour l'opération Mettez basket et va la maladie. Ouais, des petits pas, tout le monde peut en faire et qu'on peut tous au quotidien accomplir des petits gestes et aider l'association. C'est-à-dire que c'est une association qui est fédératrice et qu'on peut tous participer, contribuer, faire avancer la recherche. Donc vous êtes un bel exemple. Merci pour l'exemple que vous montrez aujourd'hui à tout le monde et aux jeunes en particulier. Vraiment, bravo. Donc au total, on a fait 14 078 pas. Je suis fière de moi, mais je suis fière aussi de tous les ch'tis. 1 200 €
supplémentaires. Grâce à vous, nous, on continue un combat qui a plus de 20 ans aujourd'hui pour essayer de soigner ces enfants et ces adultes. Grâce à vous, c'est 13 000 €. 13 000 € pour l'association Ella. 13 000 €. Oui. À ce moment-là, on se dit on a gagné 13 000 € pour des gamins, pour des enfants malades. Et, enfin, on se dit c'est chouette, enfin, c'est énorme en fait. Bienvenue parmi nous. Il y a le petit Tristan qui arrive avec son papa. Son papa nous amène le petit Tristan. Il y a un enfant qui atteint un logo de dystrophie qui arrive. On lui fait des petits bisous, on est tous contents parce que voilà, on sait pourquoi on a fait ça. Ça nous donne plein de sentiments, plein d'émotions bizarres. On est super émus, donc ça fait bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des gens comme ça. On a un petit cadeau de la part de l'enfant. Il y a le papa de Tristan qui nous amène une boîte en fait. Allez, on l'ouvre tous ensemble. On a chacun son dessin. C'est vrai? Merci pour Ella. En fait, c'était tous des dessins qu'ils ont fait pour nous, donc... On est tous émus. Super touchant. Franchement, on était tous émus. Merci, Ella. Love, love. Merci pour Ella. Merci pour Ella. On pense qu'à nous, en fait. On est toujours en train de se plaindre et on voit pas, en fait, le mal des autres. Donc, quand on le voit comme ça, c'est vrai que c'est bizarre. Le petit, il est dans un fauteuil, il peut pas bouger, il peut pas parler. Moi, je suis là en train de me plaindre, c'est nul. Bravo pour tout ce que t'as fait, c'est top. De voir le petit Tristan dans son fauteuil et puis les petits dessins, c'est touchant, franchement. Merci les ch'tis et tout, enfin, c'est la plus belle récompense qu'on a pu avoir à la fin, en fait. Il y a Gaël qui remet le chèque en fait à Elodie. Ah, il est là le chèque. Bravo. Allez, on s'applaudit. Vous pouvez. Et merci encore. Un merci du fond du cœur pour Ella. C'est 13 000 €, c'est considérable. Et puis c'est aussi plein de messages passés par vous. Vous avez été des ambassadeurs formidables. Je suis très fière d'être marraine, mais on est très fiers d'avoir eu des ambassadeurs comme vous aussi pour Ella. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour Ella. Ah, fais un bisou. Ouais. On dit au revoir à Ella, à Elodie, au directeur. Dans les écoles, c'est À bientôt. Salut. Salut. Et puis pour c'est vraiment un truc à vivre et pour Ella et Pip. Ouais. On était émus, il y avait personne qui parlait. Tout le monde m'a... Quand il a ramené le petit, C'était dur. J'ai trouvé ça dur, franchement. Moi aussi. Tu te dis, putain, pourquoi j'ai pas fait encore plus, tu vois. Tu vois, c'est ça. Je pense que j'aurais moins râlé. Ouais. J'aurais moins râlé, j'aurais moins gueulé. Grâce à ça, on peut aider et on peut faire avancer la recherche, tout ça. Donc si on peut repartir n'importe où, faire un tour de France dans l'autre sens ou même me dire va nager avec les crabes, bah j'irai nager avec les crabes. Tant pis. Et pourtant, au début, l'amitié entre Tressia et les crabes, c'était pas gagné. Tressia la dernière. Et là, du coup, on décide de la soutenir, de venir derrière elle. Il y en a trop. C'est bien, vas-y, continue. Mais elle est où la pierre? Elle est là. Non, c'est ça. Vas-y. Merci, là. Mon cœur, il bat à 40 000. Si Tressia a su faire preuve de courage, association ou pas, elle n'a pas pu s'empêcher de râler. Mais si Tressia ne râlait pas, ce ne serait pas vraiment Tressia, n'est-ce pas? Attends, on va la monter dans la boue? J'en ai ras le Bah ouais. Là, je pète un câble, Dès 4 h du matin, on viendra en chercher 2 d'entre vous. Non, mais c'est hors de question, je me lève à 4 h. Stop. C'est non négociable. J'en ai rien à faire du pain, je l'ai jeté dans la boulangerie le pain. Et là, c'est le drame. J'aime pas le camping. On se lave pas non plus, en fait, c'est ça? C'est une blague.
Il y a 2 chambres, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilette, il y a rien. Dans ce cas-là, on dort dans le lit, dans le bus, non? Mais oui, tu vas te laver avec tout le monde. C'est tout crapé, c'est dégueulasse. Allez, non, on va pas passer 3 plombs ici. Ça je vais péter un câble, Allez, vas-y, Gan, hop, démonte ton machin de brin, là. Non, c'est bon, j'en ai là, c'est bon, je commence à en avoir marre. J'en ai marre quand même. J'en ai marre. J'en ai marre. Et j'en ai marre. Tu te tais, tu dors. Hop, voilà, Gan, on dort. Hop, c'est bon. Les 10 jours-là, on a tout défoncé. Hein. Ouais. On s'est dépassé parce qu'il y a plein de trucs qu'on n'aurait jamais fait, en fait. C'est vrai que là, on se dit, ouais, il y a un choc de culture quand même avec ce qu'on a fait. Et ce choc des cultures n'aura pas servi à rien. Ils en ont découvert des choses, nos petits ch'tis. J'ai appris une chose, un veau, c'est un bébé. Une petite vache, bébé vache, c'est un veau. Vincent, au top. La théorie. Pourquoi elles sont marron, les vaches? C'est de la race, ce sont des limousines. Chez moi, les vaches, elles sont blanches et noires. Ah oui, mais ce sont des vaches laitières, alors que ça, c'est une race à viande, voilà. Je mangerai plus. Ah, c'est quoi ça? D'accord, ah, c'est stylé. En fait, c'est un hippocampe. Ça tue. Et c'est tout petit. Moi, quand j'étais petit, je croyais que c'était genre comme un humain, quoi. C'était comme ça. Ah, c'était, voilà. Et moi, j'en ai vu un tout petit, c'était trop marrant. Le cochon, il est black et white. Il est black and white. On dirait on l'a trompé dans le chocolat. Comment ça se fait que le cochon là-bas, il est de 2 couleurs? Et puis en plus, bien net, hein, t'as vu? Moitié blanc, moitié noir. Moitié blanc, moitié noir. Ça compte des gens. Pourquoi tu es blonde, toi? Oui, Pierrot, c'est vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'elles s'assument d'être blondes, nos ch'tites. Bah ouais, c'est quoi le poulet? La poule? La poule, non. Bah non, c'est du coq. C'est le mâle. Bah non, du coq, c'est un coq. Ouais, du coq au vin, on dit du coq. Ouais, mais de la poule au riz. Bah c'est de la poule. Vu que le mâle de la poule, c'est le dardon, il y a donc le mâle, la poule, la femelle. Mais alors du poulet, c'est quoi? C'est entre deux. C'est un hermaphrodite. Non, c'est comment on dit? Hermaphrodite. Vincent, c'est quoi le truc là-bas? C'est une mouette. Une mouette. Une mouette, ça va pas dans l'eau. Ça va pas dans l'eau. N'importe quoi. Mais c'est pas une mouette. Une mouette, ils viennent en bande déjà, ils sont à la mer. Il y en a une là-bas. Non, regarde, il y en a une là-bas. Et bah pourquoi ils s'envolent pas? Vas-y, gagne. C'est un canard. Mais non, c'est pas un canard. C'est un signe breton. En fait, ça a la même forme qu'une mouette, mais non, c'est un signe breton. Je suis quand même sûre que c'est un canard. Ouais, mais on a quand même pu voir que même dans la France, on a trouvé des endroits chouettes, puis on s'est marré. On n'avait pas besoin d'aller à Las Vegas. On n'a pas besoin d'aller loin pour s'amuser. On a fait des belles choses ici. Et moi, je dis, mon meilleur moment, c'est quand même quand on fait la course d'âne. Allez, voilà. Mais il court! C'est une blague, il court! Pourquoi il court? Allez! Non! On est ambiancé, on part, on est comme ça au taquet parce que ça fait bam, 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 bam. Mais... Comme ça, regarde, c'est bien. Je vais me torcher. Ah, le... Elle est tombée. Regarde, il sourit. Là, ouais, voilà, là, à la fin, tu sais pourquoi t'as fait tout ça. Et là, t'es fier. Et c'est pour ça qu'on a pleuré. Ah ouais. Charles a quand même a donné beaucoup de lui quand même pour réussir les défis. Pendant le Tour de France, Charles a su affronter toutes les situations. Sans jamais trahir son style unique. Je vais vous pousser doucement dans le dos. Vous regardez devant et vous laissez tomber. Et vous laissez aller la jambe qui vous semble le plus facile qui va devant. Tu laisses. Mais non, la jambe qui sort. Mets un pied en avant, quoi, te laisse pas tomber. Et voilà, encore une scène à la Charles, quoi, c'était drôle. Charles! Bah, c'est fini là, vas-y. C'est mort, je vous le dis, c'est mort. Ah bah là, pour les rattraper, bon courage. Hein. Non, mais là, je se barre. Game over. Là, hey! Charles est plutôt en panique, donc c'est plutôt moi qui dois tirer la vachette pour qu'elle passe dans mon tonneau, parce qu'à chaque fois je cherche après Charles, il est accroché à son grillage. Mais il est où Charles? Charles! Ah, le... Allez, un dernier effort. Charles! Allez, montre-toi, Charles. Viens, avance.
trouve que voilà, c'est assez drôle, c'est comique. Allez les ch'tis! Moi, je vais faire du surf. Et ça veut dire quoi? Le surf! One again! Wouhou! Ouais! Le surf, par exemple, j'ai appris à faire du surf, c'était mon rêve. Bah, il s'est réalisé ici, quoi. Ouais, Vincent, you surfer! Oh putain, il aime! Allez, brace, quoi. Salut, Safar, tu glisses? Ouais. C'est bientôt la fin. Du coup, on se remémore tous nos souvenirs. Un truc qui m'a hyper choquée, c'est le poulpe. Donc ça, c'était un truc de ouf. Oh, c'est dégueulasse! Ah, mon Dieu! Ah, t'as fait tomber une! Putain, elle a pété un plomb, ma chérie, mais laisse tomber. Mais rentre dans la cabine! Putain, mais Vincent, on t'avait! J'ai peur, quoi. Je crois qu'elle est jetée par le bateau, quoi. Pour Hilary, le Tour de France a parfois pris des allures de films d'horreur. Hilary, je te promets, J'aime pas. si tu te fais pincer, je me le mets dans le pantalon. On est d'accord? Allez, vas-y. Là, mais comme ça. Là, tu n'as rien à craindre. Je dis bon, allez, il faut que je prenne mon courage à deux mains. Là, ici, là. Voilà. Pas avec mes ongles. Non, non, mais si, il n'y a aucun souci, là. Vas-y, regarde. Là, tu le tiens. Tu n'as plus rien à craindre. Il ne peut pas te mordre. Tu le tiens, ça y est, regarde. J'ai cru que j'allais mourir. Vraiment, j'ai cru que j'allais mourir. C'est quoi ça? C'est des cheveux. Je suis un manque de béton, là. Oh, regarde. Yo, là, il y a une patte de cheval. Oh, c'est chaud. Mais pleure pas. Viens voir. Viens, très sûr. Viens avec moi. Il y a une patte de cheval. Mais je sais, j'ai vu, il y a les Regarde. sa boue et tout. C'est pas Mais c'est rien, il y a les cheveux et tout. Bah, tu vois, tu vois, les cochons. Eh bah, les cochons, c'est pas mes potes. vraiment Hein. des Ils ont mangé un cheval. Bon, on est fiers de l'avoir fait. On peut être fiers de nous. Je suis vraiment contente de notre travail. On a une bonne équipe. On dit qu'on est une équipe de bras cassés, mais on est quand même une bonne équipe. Chez Pierrot. Nos cheveux, ils sont dégueulasses. On m'attaque. Ah non, c'est ma chaussure. Maman, viens me chercher. Le dressing, regarde le dressing. Quel dressing? Le dressing. Ça ne baisse pas plus. Et encore pas des doudounes. Et je t'ai touché. Deuxième. Oh, top la tente. Et Bibi pour elle. Et pour les ch'tis? Pour les ch'tis, pipi. On s'est donné à fond, on s'est décarcassé, on a montré ce que c'était les ch'tis, on a tout donné, quoi. On est fiers de nous. Les filles, on rentre à Lille. C'est la fin d'une belle histoire et j'espère qu'elle recommencera un jour. En fait, toutes les émotions, tout ce qu'on a vécu pendant 10 jours, ça retombe là, en fait. Et on sait pourquoi on a fait ça. Prends les pattes sur le côté, prends la patte, vas-y. C'est plus qu'une. Ouais. Eh ben. C'est dur. C'est dur. Oh,
on s'est surpassé. On a fait des choses qu'on n'a jamais fait de notre vie. C'est des choses qu'on retiendra tout le temps dans notre vie. C'est des choses qui sont gravées dans notre cœur. Au revoir et merci les enfants et bonne route. Tout ce qu'on a fait, c'est pas pour rien. Et on est content de l'avoir fait. C'est la fin d'une belle aventure et c'est un truc qu'on n'oubliera jamais. Et n'oubliez pas, Marie-Ange Casalta vous donne rendez-vous dans Enquête d'action ce soir à 20h50 sur W9.